J'espère que vous allez bien en ce lundi. Aujourd'hui, du coup, je vous parle, attention, entourage. Je vous parle entourage et comment, du coup, votre entourage peut être un soutien, mais aussi néfaste pour vous et votre entreprise. Et surtout, pour vous et votre entreprise. Je dis bien entreprise, je ne parle pas juste en termes vous, et vous allez comprendre pourquoi. Donc, il y a quelques jours, on parlait confiance en soi. Et je vous donnais du coup mes méthodes pour justement avoir plus de confiance en soi. Et aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler de votre entourage parce que votre entourage, aussi bienveillant et aussi amoureusement qu'il soit, peut être destructeur pour vous et votre entreprise. Alors, vous avez deux types d'entourage. En tout cas, j'en ai identifié deux. Il se peut qu'il y en ait beaucoup plus, mais essayez de savoir la limite entre l'un ou l'autre. Alors, vous avez l'entourage bienveillant. L'entourage qui est là et qui est au taquet avec vous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout ce que vous faites, il est au taquet. Il vous soutient, mais du plus profond de leur être. Il ne vous donne pas de conseils, il ne vous juge pas, il vous donne juste de la bienveillance, du bonheur, plein d'espoir pour vous, et ça vous fait juste avancer. Donc c'est juste génial. Voilà. Donc vous avez l'entourage bienveillant qu'il faut du coup continuer, qu'il faut préserver, et il faut s'entourer de personnes qui croient en vous. Après, quand je dis entourage, ça peut être votre famille, ça peut être votre conjoint, ça peut être des amis. Vous pouvez avoir des amis ultra bienveillants envers vous, qui vous apportent vraiment ce que vous avez besoin, et qui ne me remet pas en doute vos qualités d'entrepreneur, qui ne remet pas en doute votre entreprise, et qui ne met pas leurs croyances, qui ne vous remet pas leurs croyances sur un plateau d'argent. Voilà, parce que vous allez voir que l'entourage néfaste, lui, il est génial, parce que justement, il met toutes les croyances de tout le monde sur un beau plateau d'argent, et vous l'amène comme ça, et puis il vous le donne, et puis voilà, débrouille-toi avec ça. Est-ce que vous reconnaissez du coup cet deuxième entourage, l'entourage du coup néfaste? Alors attention, il n'est pas néfaste par méchanceté, il est juste néfaste parce qu'il a ses propres peurs, et en fait il vous transmet ses propres peurs, il vous transmet ses propres craintes. Voilà, mais attention, cela ne veut pas dire qu'il est méchant, qu'il est mal intentionné, ça ne veut pas du tout dire ça. Souvent, il est ultra bien intentionné, mais il a juste peur. Pourquoi je fais une pause? Parce qu'il faut vraiment prendre ça avec la plus grande des pincettes. Si ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre, ça n'a aucun problème. Maintenant, si vous prenez les peurs de votre entourage et vous les attribuez pour vous, là c'est néfaste pour vous et votre entreprise. Voilà, on en vient au thème du jour. Comment votre entourage peut être néfaste pour votre entreprise. Ça c'est vraiment, j'ai vraiment envie que vous compreniez ça. C'est pas méchant du tout ce que je vous dis, c'est pas pour vous faire peur. C'est juste pour vous préserver, justement. On a tous des personnes dans notre entourage qui peuvent être néfastes pour nous parce qu'ils ont peur. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le salariat, qui connaissent que ça, et quand quelqu'un se lance, ils vont... alors, il y a les personnes qui vont dire c'est génial, et il y a les personnes qui vont dire oula, attention, je connais Jocelyne, elle a créé ça, ça n'a pas marché. On en a parlé dans une vidéo. Vous voyez toutes ces phrases, oh, tu as dit ça, tu ne devrais pas dire ça.
Voilà. Comment tu as mis la photo sur Instagram? Ça va pas. C'est pas néfaste, c'est pas méchant. Cependant, pour vous et votre entreprise, si vous le prenez personnellement, ce n'est pas bon. Voilà, donc comment faire justement pour ne pas prendre personnellement et ne pas que notre entourage justement ne devienne pas néfaste pour nous et notre entreprise, je vous conseille du coup de vous écarter professionnellement. Attention, hein, je ne vous dis pas de couper les ponts si c'est votre mari, encore moins, hein, parce que du coup ça va être compliqué, mais de vous écarter de cette notion de business, c'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas besoin de parler avec cette personne de votre business, peut-être que vous pouvez tout simplement lui dire que vous ne souhaitez pas écouter ses conseils. Voilà, vous pouvez et surtout vous entourer du coup d'autres personnes ultra bienveillantes qui eux vont pouvoir mettre toutes les chances de votre côté. Ils vont vous rebooster, ils vont vous donner tout ce qu'on vous enlève de l'autre côté. Donc essayez de justement vous éloigner le plus possible de l'entourage néfaste et de vous rapprocher le plus possible de l'entourage bienveillant pour que votre entreprise et vous vous en portiez mieux. Moi je sais, je suis quelqu'un qui prenait beaucoup les choses personnellement, surtout pour mon entreprise, et beaucoup de personnes, mais très gentiment, ont voulu m'aider et ça a causé des petits problèmes déjà de communication et en plus c'est des choses que je prenais personnellement, donc je me remettais en question, donc je procrastinais, donc je n'avançais pas sur mon entreprise et donc c'était néfaste pour moi et mon entreprise. J'espère que vous avez bien compris le message. Donc entourez-vous de personnes bienveillantes, entourage, amis, famille, peu importe, vous vous entourez de personnages bienveillants. Ça peut être des entrepreneurs, hein, vous pouvez vous entourer d'entrepreneurs également bienveillants qui sont passés par là et qui peuvent justement vous soutenir. Et du coup de ralentir sur les personnes qui ne sont pas bienveillantes envers vous. Attention, qui ne sont pas bienveillantes en termes de business, c'est-à-dire que les croyances qu'ils mettent dans votre petit cerveau, ce sont leurs croyances, ce n'est pas les vôtres, elles ne vous appartiennent pas, elles n'appartiennent pas à votre entreprise, vous devez vous en détacher le plus possible. Vous avez assez de croyances, croyez-moi, vous avez assez de croyances à déjà vous défaire vous-même. Ne venez pas vous polluer avec les croyances des autres, parce qu'alors là, ça va être très compliqué. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris. Je vous laisse comme d'habitude me faire vos petits retours en commentaire. Partagez cet épisode autour de vous, appelez vos copines pour leur dire « Oh là là, regarde, ça c'est... je sais que ton entourage n'est pas bienveillant, voilà ce que tu devrais faire. Entoure-toi des personnes bienveillantes. » On reviendra sur plein d'autres sujets. N'hésitez pas aussi à me dire les sujets que vous voulez qu'on aborde, des sujets d'entrepreneuriat, des sujets confiance en soi, des sujets bien-être. En dessous, en commentaire, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain